Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Maxi Gadget. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle caméra qui nous vient de chez Akaso, la marque qui produit beaucoup de caméras d'action. Il s'agit d'une caméra de vlogging comme vous pouvez le voir, qui est extrêmement petit par sa taille. Elle offre beaucoup de fonctionnalités comme vous pouvez le constater. Elle est au format 4K, 30 fps. Elle a pas mal d'accessoires et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce genre de petite caméra. Donc je rappelle la marque Akaso et le modèle Key-Chain. Donc une caméra miniature embarquée qui va vous permettre de prendre des prises de vue assez originales. Allez, on perd pas de temps, on déballe. Voyons voir ce que nous propose cet emballage. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est la qualité du coffret. Donc le produit arrive vraiment dans un beau coffret, un petit peu à la manière d'Apple. On voit bien la caméra qui est bien mise en valeur. À l'intérieur, on retrouve tous les accessoires, à savoir, on va tout de suite commencer par la caméra d'abord. Donc la caméra, elle est fixée directement sur un petit trépied, mini trépied, on va dire, orientable. On a une possibilité de la fixer sur n'importe quel type de support. Autre chose comme fixation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une caméra avec un support magnétique. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Ensuite, on a la petite notice qui vient avec. Démarrage rapide, donc soit avec l'application, soit en mode manuel, donc sans l'application. Ça, vous allez voir que c'est assez facile à mettre en route. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres. Alors, on a le câble. Alors, attendez. Le câble USB, évidemment, USB type C, voilà. Ça, c'est excellent. Et nous avons une dragonne. Non, c'est pas un câble, donc une dragonne pour pouvoir l'attacher. Et pour finir, nous avons une petite épinglette. Ça, c'est pour, vous allez voir tout à l'heure, c'est pour le reset, très important. Allez, on passe tout de suite à la présentation de cette caméra. Donc, je rappelle brièvement ses caractéristiques techniques. Donc, nous avons un capteur Sony IMX258. On a un processeur Sun+. On a des LED autour de l'objectif. On va le voir tout de suite. On a ce petit mini support qui va vous permettre de tout simplement de filmer comme une caméra de surveillance. Ça, c'est pas mal. Regardez, c'est orientable, inclinable, à la verticale comme à l'horizontale. C'est parfait. Voilà, vous le posez comme ça, vous l'inclinez, vous le laissez et vous pouvez filmer n'importe quel type de séquence. Voilà. Donc la caméra, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a une prise de vue jusqu'à 124 degrés, un petit peu comme les Action Cam. Elle a un stabilisateur d'image, elle enregistre au format 4K, je vous l'ai dit aussi. Elle est étanche par contre, je ne vous l'ai pas dit encore, IPX56. On ne peut pas évidemment aller sous l'eau, ou à moins d'avoir un petit boîtier. Voilà les LED, donc les 6 LED qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de luminosité, de clarté en basse luminosité justement. Ici nous retrouvons le bouton principal qui s'active de deux côtés. Là nous avons on va voir de suite une petite trappe où on retrouve le port USB et la carte micro SD. Et puis également le petit bouton reset, très important quand la caméra bug. Vous allez voir qu'elle bug de temps en temps. Voilà, c'est dit, c'est fait. Retour sur ce bouton. Alors le bouton, nous n'avons pas beaucoup de fonctionnalités, ça vous permet juste de l'allumer. Voilà, vous avez un LED bleu qui s'active. De l'autre côté, on retrouve le bouton en mode Wi-Fi. Donc là, quand vous appuyez fortement, vous avez le bouton qui va clignoter en jaune. Bon, pour le moment, là, il est toujours allumé. Et donc, quand vous passez en mode enregistrement, vous allez voir qu'elle clignote. Allez, on passe maintenant à l'appairage. Alors, l'appairage, vous allez voir que c'est aussi simple, pas très compliqué. La seule problématique que j'ai notée pour l'appairage, c'est qu'il va falloir répéter cette opération à chaque fois que vous allez la connecter en Wi-Fi. C'est pas très drôle, mais que voulez-vous, c'est comme ça que l'application fonctionne. Donc vous voyez, donc vous activez la caméra, ça passe en mode bleu. On vous demande de connecter l'appareil en Wi-Fi avec le numéro SNKCXXX et le mot de passe qui est affiché. Vous allez dans les réglages, tout simplement. Vous ne pouvez pas la connecter tout de suite. Évidemment, il faut aller dans les réglages de votre smartphone.
Voilà, on va y aller. C'est parti. Là, je suis sur iOS, donc le Wi-Fi. Voilà. Vous avez donc un certain nombre de réseaux qui vont s'afficher. Vous sélectionnez le SNKC. Le voilà. Une fois que c'est fait, vous rentrez le code d'accès qui vous a été livré avec. Et une fois que c'est fait, le voilà. Il a été validé. C'est bon. Donc, on peut rebasculer sur l'application Akaso Go. On va la chercher. Et voilà, c'est parti. Et là, on est en mode enregistrement. Donc, vous allez voir que l'application est pas mal. Elle est assez complète. On peut faire beaucoup de choses. On peut donc sélectionner les formats. On peut sélectionner... Voilà. Donc, c'est ici les paramètres principaux. Mise à jour du logiciel, il ne faut pas hésiter à l'effectuer. Nous avons la rotation automatique, la réduction du bruit, la lumière d'appoint. Là, voilà. Je viens de l'activer. Donc, vous avez les cilettes qui s'allument. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a éteindre automatiquement. Là, vous pouvez sélectionner le nombre de minutes. Vous avez également les types de vidéos que vous pouvez effectuer. Alors, vous avez les enregistrements en boucle, vidéo en time-lapse, vidéo ralenti. Et vous avez également la définition du format. Donc, 4K 30 fps, 2,7, 60, 30. On a la possibilité également de corriger la distorsion, la balance des blancs aussi. Il y a pas mal de réglages. Honnêtement, c'est assez bien fait. Après, vous avez également le mode photographie. Là aussi, j'ai fait pas mal de prises de vue. On va les regarder tout de suite. De la caméra Akaso Keychain. Nous voyons, on est en format 4K, 30 fps, avec stabilisateur électronique enclenché. Une belle journée aujourd'hui. Et bien évidemment, la caméra est sur mon blouson.
Allez, c'est l'heure de conclure avec cette caméra Akaso Keychain. Petite caméra qui ressemble à l'Insta360 Go pour ceux qui l'auront reconnu. À part ce détail, elle a des performances tout à fait appréciables, comme l'autonomie qui monte jusqu'à 1 heure, la connectivité Wi-Fi 5G avec une portée de 20 mètres, l'application qui fait vraiment bien le taf, beaucoup de fonctionnalités qu'on peut paramétrer, notamment le time-lapse, le ralenti, etc. Et ainsi que le stabilisateur qui fait très bien le boulot. Le seul point noir de cette caméra, ça va être la prise de son et la prise de vue en intérieur, beaucoup trop de bruit. À part ça, pour moins de 99 €, je recommande cette caméra. Elle va vous permettre de faire des prises de vue plutôt intéressantes. Tout est dit, n'hésitez pas à liker et à nous rejoindre sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain test. A plus, ciao.